Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier point de mon couvre-lit qui sera du coup un cœur ajouré en jersey. Voilà, donc c'est plutôt simple. C'est juste qu'il va falloir rester pas mal concentré. D'ailleurs, moi sur le côté, j'ai mon petit carnet avec toutes mes annotations. D'ailleurs, sous peu, ou je ne sais pas s'il est déjà disponible, mais j'ai mon site qui va être mis en place et où je vais tout indiquer en fait. Donc ce sera plus simple si vous voulez mieux vous y retrouver. Donc voilà. Alors, bon, ça roulotte un peu, vu que c'est du jersey, c'est normal. Euh, pour euh, pour l'assembler, on fera un petit blocage. Comme ça, je testerai un peu cette méthode aussi. J'ai jamais fait de blocage, donc du coup, c'est l'occasion. Apparemment, c'est plus simple aussi après pour coudre, par exemple, là, des carrés ensemble. Donc, ce sera chouette. Donc, je suis toujours avec ma laine de chez Zeman de la gamme Royale blanc en aiguille numéro 4,5. Toutes les infos en barre d'infos, donc pour mon échantillon, le nombre de rangs, et, euh, et du coup, je pense que je mettrai quand même un peu tout ce que j'ai mis là. Voilà. J'ai pris à côté de moi un petit post-it pour noter mes rangs. Et là, je vais vraiment noter 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pour vraiment savoir où j'en suis. Parce que si vous avez remarqué, là sur le côté, en fait, j'ai mis, par exemple, là, on va commencer à monter 43 mailles et je vais devoir faire 4 rangs en jersey. Donc, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4. À partir du cinquième rang, j'ai cette séquence à faire. Après, voilà, donc du coup, c'est un petit repère pour moi. Donc, si ça peut vous aider, je vous donne ce petit tips là. Donc, voilà, on va pas parler plus longtemps, on va débuter. Donc, hop, mon premier rang est déjà fait. Là, je vais passer, vu que je suis en jersey et que j'ai 4 rangs en jersey à faire, je vais passer à l'envers. Donc, comme toujours, ma première maille, je la fais glisser sur l'endroit. Hop, je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Voilà, je resserre. Et après, je passe mon fil sur l'arrière pour tricoter tout mon rang à l'envers. Et là, je vais faire ça sur 4 rangs. Donc, j'ai 4 rangs en jersey. Donc, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on se retrouve quand j'ai fait mes 4 rangs de jersey. Donc voilà, mes 4 rangs en jersey sont faits. Donc voilà, j'ai noté là 1, 2, 3, 4. Je regarde sur mon petit carnet. Donc du coup, le cinquième rang, on va faire 2 mailles à l'endroit. Et ensuite là, on va répéter une petite séquence. Donc la petite séquence, ce sera 2 mailles ensemble, un jeté. Et après, on reprend 2 mailles ensemble, un jeté, jusqu'à ce qu'il nous reste plus que 3 mailles. Donc ça, je vais le faire avec vous. Je ne vais pas vous abandonner comme ça. Et ça va donner donc ce petit là, les petits trous en fait, tout le long, sur tout le bas. Et ça donne la même chose. On va faire la même chose. Bon, ça c'est plus tard. Sur tout le haut. Voilà. Donc je trouvais que ça faisait un petit côté sympathique de ne pas juste avoir le cœur, ça rajoutait un petit peu. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors pour ça, donc je tricote 2 mailles à l'endroit, une et deux. Là, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Donc alors, pour tricoter les 2 mailles ensemble, donc j'ai une maille là, mais je la prends pas tout de suite. J'ai 2 mailles là, et du coup, en fait, je les prends toutes les deux ensemble. Voilà. J'ai passé, au lieu de passer dans une seule maille, je suis passée dans les 2 mailles. Et je vais les tricoter comme si j'en tricotais une seule. Hop,
Et voilà. Donc, ce qui fait que sur mon total de mailles, j'ai plus assez de mailles. Donc, je vais devoir en rajouter une. Et pour créer l'effet ajouré, je vais faire ce qui s'appelle un jeté. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Donc là, mon fil est derrière. Je vais juste venir devant mon aiguille et l'entourer, grosso modo, en fait. Je remonte. C'est derrière. Je passe devant mon aiguille et je l'entoure. Ça fait comme si j'avais créé, enfin c'est pas comme si, j'ai créé une nouvelle maille en fait, qu'on tricotera sur l'envers ensemble. Donc voilà, donc là j'ai fait une fois ma séquence, je la recommence jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que 3 mailles. Donc là je reprends 2 mailles ensemble, donc je prends, voilà, je les pique toutes les deux ensemble, je les tricote comme une seule et je fais mon petit jeté. Donc mon fil est sur l'arrière, j'entoure mon aiguille en passant par le devant et je me retrouve derrière pour tricoter mes 2 mailles suivantes ensemble. Donc je les tricote ensemble encore. Alors, ça peut être un petit peu compliqué, mais tout va bien. Voilà. Donc on les tricote comme une seule. Hop, je fais mon jeté en entourant l'aiguille et je continue. Mes 2 mailles ensemble. Je les tricote comme une seule. Puis mon jeté. Donc du coup, je répète, je fais ça jusqu'à avoir 3 mailles toutes seules. Et une fois que j'ai mes 3 mailles là à la fin, je les tricote à l'endroit. Mais je vous reprends juste à la fin. Donc là, il me reste encore 2 fois à faire la séquence avant mes 3 dernières mailles. Donc je prends mes 2 mailles ensemble. Si j'y arrive. Alors. Voilà, c'est bon. Je les tricote comme une seule. Je fais mon jeté. Je tricote les 2 mailles ensemble. Hop. Comme une seule. Voilà. Tac. Je fais mon dernier jeté pour ce rang-ci. Il me reste 3 mailles. Je les tricote à l'endroit. Donc, une maille. 2 mailles. Et 3 mailles. Voilà. Donc là, j'ai fini mon rang. On passe au rang à l'envers. Donc, alors. Et on va tricoter tout le rang à l'envers, même les jetés. Donc là, ma première maille, je la fais glisser. Je passe mon fil sur l'avant pour tricoter mes mailles à l'envers. Donc, une maille à l'envers. La deuxième. Donc là, j'ai mes 3 mailles qui étaient tricotées toutes seules à l'endroit. Là, ce que je fais, c'est que je vais tricoter ouvert. Donc là, je passe, j'ai mon jeté là, du coup ça ne nous fait pas une maille classique. Donc ce que je fais, c'est que je prends comme ceci la maille, le jeté. Je vais le refaire, donc voilà. Il se présente comme ça. Je le prends comme ceci. Et je tricote comme une maille classique. Hop, je passe en dessous. J'ai ma maille qui est passée, qui est créée sur mon aiguille de droite. Mon jeté, hop, je le laisse tomber. Et c'est ce qui va me faire mon trou ajouré. Voilà, ma maille ajourée. La suivante, rien de compliqué. On la tricote normalement à l'envers.
on arrive sur un jeté. Donc du coup, pareil, je passe mon aiguille par-dessous, je pique. Je la tricote normalement à l'envers. Je repasse mon aiguille en dessous et je lâche le jeté. Je tricote mon autre maille normalement à l'envers. Je passe sur un jeté. Donc, je passe mon aiguille en dessous, comme ceci. Je le tricote à l'envers. Je repasse en dessous, je le lâche et je tricote la maille normalement. Je le refais une dernière fois. N'hésitez pas à revenir en arrière d'ailleurs, si vous voulez revoir la technique un petit peu mieux pour vous entraîner. Donc, je repasse mon aiguille comme ceci. Je tricote le jeté. Je repasse en dessous et je lâche mon jeté. Puis je tricote la prochaine maille normalement. Et voilà, je fais comme ça tout le rang et on voit déjà mon point ajouré qui se forme. Voilà, j'ai terminé mon rang à l'envers, donc on voit bien que le motif ajouré s'est créé. Donc je trouve ça super chouette. Et là, on va passer au 7e rang. Donc du coup, à partir du 6e rang jusqu'au 10e rang, c'est 5 rangs en jersey. Donc là, vu que j'ai fait mon rang à l'envers, je l'ai compté dans mes 5 rangs en jersey, si vous voulez. Mais vous pouvez compter à partir du 7e rang et du coup, ça vous fera 4 rangs en jersey. J'espère que je vous mélange pas trop les pinceaux. Mais en tous les cas, là, après le jersey envers, on reprend avec le 7e rang à l'endroit, le 8e à l'envers, le 9e à l'endroit et le 10e à l'envers. Et on se retrouve pour le 11e rang. Voilà, j'ai donc mes rangs en jersey tout simple de fait. Hop, donc là, on voit bien mon point ajouré du coup, vu que j'ai fait quelques rangs de jersey au-dessus. Et là, on va passer au 11e rang. Et du coup, il va falloir compter. Alors là, pour le coup, je ne vais pas utiliser de marqueur parce que là, au niveau des comptes, je vais pas faire au même endroit mes jetés en fait. Donc on va compter. D'où le fait de rester très attentif pour bien suivre. Alors, pour commencer, je vais faire 20 mailles à l'endroit. Donc, la première que j'ai fait glisser, 2, 3, 4, 18, 19 et 20. Donc, on n'hésite pas à recompter si on a le bon nombre, hein. Ça fait perdre un peu de temps, mais au moins, ça permet de vérifier si on fait une erreur ou pas pour le motif. Donc voilà. Ensuite, je vais faire 2 mailles ensemble. Donc, mes 2 mailles ensemble. Voilà. Un jeté. Hop. Et après, normalement, il doit me rester 21 mailles à tricoter tout à l'endroit. Puis, on fait le rang tout à l'envers et on se retrouve pour le 13e rang. Pour le 13e rang, donc on est repassé sur l'endroit. On va tricoter 18 mailles à l'endroit. Donc, la première maille glissée, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 16, 17 et 18. Donc pareil, n'hésitez pas à recompter si besoin. Alors, après mes 18 mailles, je vais faire 2 mailles ensemble. Donc,
je prends mes 2 mailles et je les tricote comme une seule. Je fais un jeté. Et je tricote 3 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3. Je refais un jeté. Et là, on va faire un surjet simple. Alors, pour faire un surjet simple, on prend la maille suivante, qu'on ne tricote pas, on la fait juste glisser. On prend la suivante, celle-ci par contre, on la tricote, normalement. Hop. Et on va prendre la maille qu'on a glissée et on va la passer par-dessus la maille qu'on a tricotée. En fait, on va faire comme si on rabattait la maille. Là, ensuite, on continue avec 18 mailles à l'endroit. Et après, on fait tout le rang à l'envers et on se retrouve pour le 15e rang. Donc, on passe au 15e rang. Donc, pour le 15e rang, on va tricoter 16 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 13, 14, 15 et 16. On va faire 2 mailles ensemble. Hop. On les tricote comme une seule. On fait un jeté et on tricote 7 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait un jeté et on va venir faire un nouveau surjet simple. Donc, pour le surjet simple, on prend la maille suivante, on la fait glisser. On prend la maille d'après et celle-ci, on la tricote. Hop. Et on fait repasser la maille qu'on a fait glisser par-dessus la maille qu'on vient de tricoter. Et on lâche le tout. Et là, il nous reste 16 mailles qu'on va tricoter à l'endroit. Puis refaire tout le rang à l'envers et on se retrouve pour le rang 17. Donc pour le 17e rang, on va tricoter 14 mailles à l'endroit. Donc la première maille que je fais toujours glisser. La deuxième. 13. 14. Je fais 2 mailles ensemble. Un jeté et ensuite je tricote 11 mailles. Donc, 1, 2, 8, 9, 10 et 11. Oups là. Ensuite, je fais un jeté. Et je vais faire un surjet simple. Donc, on fait glisser la maille, sans la tricoter surtout. On tricote la suivante. On prend la maille qu'on n'a pas tricotée, qu'on a juste fait glisser. Tac. Et on la fait passer par-dessus la maille qu'on vient de tricoter. Et ensuite, on tricote les 14 mailles suivantes. Puis, on tricote le tout à l'envers. Et on revient pour le 19e rang. Pour le 19e rang, on va
tricoter 12 mailles à l'endroit. Donc, la première que je fais glisser, donc et de 1, et de 2, 9, 10, 11 et 12. On va tricoter 2 mailles ensemble. Hop. On fait un jeté. Et là, on va tricoter 15 mailles à l'endroit. 13, 14 et 15. On fait un jeté. Et on va faire un surjet simple. Donc je fais glisser ma maille, je tricote la suivante et je fais passer la maille que je n'ai pas tricotée par-dessus celle que je viens de tricoter. Et ensuite, il me reste 12 mailles. Je fais mon rang à l'envers et je reviens pour le 21e rang. On passe au 21e rang. Du coup, on va tricoter 10 mailles à l'endroit. 8, 9 et 10. Je tricote mes 2 mailles ensemble. Je fais un jeté et je tricote 19 mailles à l'endroit. 17, 18. Et là, je vais vérifier un petit quelque chose avant. Donc du coup, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon surjet, ma maille, ouais, c'est bon. Donc là, hop, la 19e. Je fais un jeté. Mon surjet simple. Donc je fais glisser la maille. Je tricote la suivante. Je fais passer la maille que j'ai fait glisser par-dessus celle que je viens de tricoter. Et je tricote mes 10 mailles restantes à l'endroit. Je fais mon rang tranquillement à l'envers et je reviens pour le 23e rang. On est au 23e rang. Donc là, on va tricoter 8 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles ensemble. Un jeté. Et là, on va tricoter 23 mailles à l'endroit. 20, 21, 22 et 23. On fait un jeté. On fait un surjet simple. Je fais glisser ma maille. Je tricote la maille suivante. Je prends la maille que j'ai faite glisser pour la passer par-dessus celle que je viens de tricoter. Hop. Je tricote mes 8 mailles restantes, puis le rang tout à l'envers et je reviens pour le 25e rang. Pour le 25e rang, on va tricoter 6 mailles à l'endroit. Donc, on commence. Donc, ma maille lisière que je fais glisser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mes 2 mailles ensemble.
un jeté. Et là, je vais tricoter 27 mailles à l'endroit. 25, 26 et 27. Je fais un jeté. Je fais un surjet simple. Donc je glisse ma maille. Je tricote la suivante. Je prends la maille que j'ai glissée pour la faire passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Et il me reste 6 mailles à tricoter à l'endroit. Et je vais tricoter tout le rang suivant à l'envers. Et on se retrouve pour le rang numéro 27. Au rang 27, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. Donc la première maille que je fais glisser, la deuxième, la troisième, puis la quatrième. Je fais 2 mailles ensemble. Voilà, un jeté. Puis là, je vais tricoter 31 mailles à l'endroit et je reviens. 29, 30, 31. Je fais un jeté. Je fais un surjet simple. Donc je fais glisser ma maille. Je tricote la suivante. Je fais passer la maille que j'ai fait glisser par-dessus celle que j'ai tricotée. Et il me reste 4 mailles que je tricote à l'endroit. Et je vais faire le rang à l'envers et on se retrouve pour le 29e rang. Alors, pour le 29e rang, on va le répéter au 31e, au 33e, au 35e, au 37e et au 39e rang. Donc en tout, on va le faire 6 fois. Donc moi, je vais le faire une fois avec vous et on se retrouvera après au 41e rang. Pour le 29e rang, on va tricoter 2 mailles. Donc la première, on la fait glisser. On tricote la deuxième. Hop. Ensuite, on tricote 2 mailles ensemble. Voilà. On fait un jeté. Et là, on va tricoter 35 mailles à l'endroit. Donc j'en fais quelques-unes. 1, 2, 3. Et on se retrouve à la fin. Donc là, on est à 34. 35. On fait un jeté, un surjet simple. Donc on fait glisser la maille. On tricote la suivante. On passe la maille qu'on a fait glisser sur la maille qu'on vient de tricoter. Il nous reste 2 mailles. Une maille et 2 mailles. Donc, pour l'arrière, on va tout tricoter à l'envers. Je cherche mes mots. Et là, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, donc, cette ligne-ci, du 29e rang, on va la répéter 6 fois en tout. Donc, au rang 29, au rang 31, au rang 33, au rang 35, au rang 37 et au rang 39. Et à chaque fois, sur les rangs pairs, donc là, le 30, le 32, le 34, le 36, le 38 et le 40, on tricote, on tricote tout à l'envers. Et nous, on va se retrouver quand il sera temps de faire le rang numéro 41. Donc voilà, après
avoir fait 6 fois le même rang. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne le même rendu ajouré, donc pour continuer le cœur. Et là, techniquement, vous avez fait 40 rangs en tout, et on va faire le 41e ensemble. Donc, hop. Alors, pour le 41e, on va faire 3 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3 mailles. On fait un jeté, un surjet simple. Donc je fais glisser ma maille, je tricote la suivante, je fais passer cette maille-ci par-dessus celle que je viens de tricoter. Ensuite, je tricote 14 mailles. 1, 2, 13 et 14. Je tricote 2 mailles ensemble. Donc, hop. Je fais un jeté. Je tricote 16 mailles à l'endroit. 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite, je tricote 2 mailles ensemble. Un jeté. Puis 4 mailles à l'endroit, oui. 1, 2, 3 et 4. Et après, je fais mon rang tout à l'envers et on se retrouve pour le 43e rang. On passe au 43e rang. Et du coup, là, on va commencer par 5 mailles à l'endroit. Donc, la première que je fais glisser. 2, 3, 4 et 5. Un jeté, tac, un surjet simple. Donc je fais glisser, je tricote la maille, je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et là, je tricote 13 mailles. 11, 12 et 13. Là, je fais 2 mailles ensemble. Un jeté. Je tricote 14 mailles à l'endroit. 12, 13, 14, 2 mailles ensemble. Hop. Un jeté. Et il me reste 5 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Le rang suivant, on le fait à l'envers. Et après, on se retrouve pour le 45e rang. Donc, pour le 45e rang, on va commencer par 7 mailles à l'endroit, 6 et 7. Ensuite, je fais un jeté, un surjet simple. Donc, je fais glisser la maille. La suivante, je la tricote. La maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Hop. Et je tricote 10 mailles.
9 et 10. Je fais 2 mailles ensemble. Tac. Un jeté. Une maille. Un jeté. Un surjet simple. Donc je glisse, je tricote et je repasse la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. Hop, et là je tricote de nouveau 10 mailles. 8, 9 et 10. Je fais 2 mailles ensemble. Tac, un jeté. Et je termine avec 7 mailles à l'endroit. Et après, je fais tout mon rang à l'envers et on se retrouve pour le rang 47. On reprend avec le 47e rang. Pardon, j'ai eu du mal à me repérer où j'étais. Donc là, on va faire 9 mailles à l'endroit. 8 et 9. On va faire un jeté, un surjet simple. Donc je fais glisser, je tricote ma maille. Hop, je fais passer par-dessus. Tac. Ensuite, je tricote 6 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tricote 2 mailles ensemble. Voilà. Je vais faire un jeté. Ensuite, je tricote 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, un surjet simple. Donc je fais glisser, je tricote, je fais passer cette maille-ci par-dessus la maille tricotée. Tac, je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. Hop. Un jeté et 9 mailles. Donc 9 mailles à l'endroit et on fait l'envers pour se retrouver au 49e rang. Au 49e rang, on va tricoter 11 mailles à l'endroit, 10 et 11. Ensuite, je fais un jeté, un surjet simple, donc je fais glisser la maille, je tricote la maille suivante et je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, je tricote 2 mailles à l'endroit, donc 1 et 2. 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble. Hop. Un jeté. 9 mailles à l'endroit. 7, 8 et 9. Un jeté. Un surjet simple. Hop. Voilà. 2 mailles. Donc
Une et deux. Deux mailles ensemble. Un jeté. Et 11 mailles. Donc là, les 11 mailles restantes à l'endroit. Puis on fait l'envers et on se retrouve pour le 51e rang. Là, au 51e rang, c'est le dernier rang pour faire le cœur. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Donc là, on fait 13 mailles à l'endroit. 11, 12 et 13. On fait un jeté, un surjet simple, tac, tac. On fait passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée, tac. Ensuite, on tricote 13 mailles, 11, 12 et 13. Voilà, deux mailles ensemble. Un jeté. Puis 13 mailles. Et on fait tout à l'envers. Et après, on va passer au jersey. Donc, je reprends mon petit carnet. Voilà. Donc après, il me reste 5 rangs au jersey à faire. Donc on a le 52e là pour finir le rang là. Le 53e, le 54e, le 55e, le 56e. Et je vous retrouve pour le 57e. Hop. Pour le rang numéro 57, on va refaire le rang qu'on avait fait juste ici au tout début. Donc c'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles à l'endroit. Hop. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Hop, un jeté. Et on fait ça sur tout le rang jusqu'à ce qu'il nous reste seulement 3 mailles. Hop, je reviens pour les 2 dernières mailles ensemble. Hop, 2 mailles ensemble. Un dernier jeté et 3 mailles à l'endroit. Hop. Et voilà, on en a fini avec les jetés, les mailles ensemble, les surjets simples. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tout un rang à l'envers et jusqu'au 60e rang. Donc, on va avoir du coup le 58e rang à l'envers, le 59e rang à l'endroit, le 60e rang à l'envers et le 61e rang, on va faire à l'endroit, mais tout en rabattant pardon, tout le petit carré. Et voilà, c'est terminé. On a fait le dernier motif qu'il va y avoir sur mon couvre-lit. Donc du coup, je suis trop contente. J'espère que ça vous plaît aussi. Surtout là pour la fin, c'était peut-être un petit peu plus compliqué vu qu'il fallait beaucoup compter. Faire très attention là où on fait les mailles ensemble, les jetés, les surjets simples. Mais j'aime beaucoup, je suis super contente du rendu.
En ce qui concerne le couvre-lit, actuellement, il n'est toujours pas terminé. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense, je ferai une mise à jour dans la vidéo où je vous montrerai comment j'assemble les différents carrés ensemble et où je teste le blocage aussi pour pouvoir mieux assembler chaque carré. Et, et voilà quoi, je vous dirai à combien de carrés j'ai fait, de quel motif, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et bah, je vous dis à très bientôt. Des bisous!